Salut, c'est Cara et là-bas, c'est Guillaume. Aujourd'hui, fais coucou. Aujourd'hui, jour de compétition, nous voici à Londres. Je t'ai épargné l'inscription des athlètes hier, ça a été très compliqué de filmer. Mais il y a bien eu une inscription des athlètes où il fallait être très bien habillé. C'était sympathique. On a eu toutes les infos sur l'événement, toutes les infos sur ce qu'il faut et ne faut pas faire sur scène. Donc voilà. Il y avait le président de la fédération ainsi que sa femme, beaucoup d'athlètes professionnels, quelques athlètes couronnés mondiaux. Et voilà, globalement, on a eu toutes les infos. Là, on se dirige vers le lieu du spectacle, donc le O2 Arena. Je vais me faire coiffer et maquiller, tanner de nouveau. Donc, il y aura une deuxième couche, parce qu'hier, il y a eu une première couche de tan, donc le spray qu'on nous met sur le corps. Là, aujourd'hui, deuxième couche avant de monter sur scène. On va rejoindre tous les athlètes. Je te montrerai les coulisses. Et on est bien détendu, mine de rien. Bien détendu, bien reposé surtout. Donc, ça s'annonce très bien. Ça y est, on est dans l'arène, on cherchait partout où aller et là-bas, il y a écrit WBFF et tu as Guillaume qui vlog derrière. Ça y est, on est dans les coulisses. Très sympa les coulisses de l'Indigo. Je vais te montrer ça dans 2 secondes. Je vais surtout essayer de ne filmer personne parce qu'il y a plein de filles qui sont là. Je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble avant de filer au maquillage. Comment tu te sens, Guigui? Un peu fatigué. Un peu fatigué? Un peu fatigué, mais surtout très excité. Ouais, à l'idée de passer sur scène. Stress ou pas? C'est bien sûr, un petit peu de stress. Mais je pense que c'est du bon stress. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent ce stress. Tu sais, un peu comme avant les épreuves d'examen, un peu comme avant une épreuve physique ou autre. C'est l'adrénaline qui monte et il faut gérer tout ça. Là, comme tu vois, c'est la phase la plus glamour. Je veux la même chose pour Halloween. Et après, là, juste après, je file au make-up. Et une fois que le make-up est fini, le tan. Et voilà, make-up et coiffure faite. On voit un aperçu de mon bikini en dessous. Hair and make-up done. J'ai demandé des yeux de chat, espérant que ça rentre bien sur scène. J'ai demandé une belle crinière avec beaucoup de volume. J'ai envie de me décoiffer sur scène. Je n'aurais pas peur de me décoiffer. Et c'est super sympa. J'ai l'impression de sortir tout droit des années 70. Et c'est une décennie que je kiffe. Donc, moi, ça me va. Voilà, super contente. Guillaume est à l'intérieur. Il est en train de manger. Moi, je ne mange pas. Je n'arrive pas à manger. J'ai le ventre noué. Coiffure, maquillage fait. Les filles sont super sympas en coulisses. J'ai croisé hier déjà et aujourd'hui Caroline. Caroline Célène est là sur la compétition. Nous serons normalement en bikini tall toutes les deux, donc on sera sur scène ensemble. Et c'est vraiment cool d'avoir quelqu'un qu'on connaît, avec qui on a sympathisé, avec qui on partage ça. J'ai vécu quelque chose de similaire au championnat du monde avec Daisy, une compétitrice que j'adore. On a passé de très bons moments sur scène toutes les deux et c'est sympa de retrouver cette ambiance. Les coulisses sont cool, les filles sont cool, les make-up artistes et les coiffeuses sont géniales. La qualité du rendu je n'ai jamais vu ça personnellement en compétition. Très impressionnée et voilà, je retourne avec Guillaume. On va aller se reposer un petit coup et ensuite je te montre la suite. On va bientôt monter sur scène, on vient d'avoir les consignes. Là, les bikinis, on s'est fait faire une petite retouche du tan et ça va être parti pour tout ça. C'est vraiment complètement différent de ce à quoi j'ai été habituée jusqu'à aujourd'hui. Ça va être franchement stylé et j'espère que ça va rendre bien en vidéo, donc c'est parti. En fitness model, donc le voici, fitness model pro, donc WBFF pro. Je suis super contente pour lui. Caroline a fait le top 5 en bikini tall et moi je ne me suis pas classée du tout et ça ne me dérange même pas. Je suis tellement fière et tellement contente pour Guillaume. Il s'est tellement donné, ça a été tellement dur pour lui, ça a été une vraie première compétition, un peu comme pour moi à Paris. J'ai l'impression de le voir à Paris et en fait je suis tellement fière de lui que ça ne me fait même rien en fait de ne pas m'être classée et de ne pas devenir pro. Est-ce que je continuerai la compétition? Est-ce que je continuerai pas? Je ne sais pas. Là tout de suite maintenant j'ai juste envie de fêter ça avec lui. Il a un rendez-vous juste après avec les autres athlètes professionnels. Moi je vais retirer ma robe
Et voilà, je te dis à tout à l'heure. Je pense que je vais clore ce vlog une fois que lui il aura passé son meeting. Et là, tu crois que nous sommes encore en Angleterre. Et non, nous sommes de retour au Portugal. Et nous sommes une semaine après la compétition. J'ai attendu que le tan disparaisse, donc le spray qu'on nous met sur la peau. Je l'ai bien exfolié, j'ai bien pris le temps de réfléchir à tout ce qui s'est passé, de me recentrer sur moi, d'essayer de comprendre au final tout ça. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Entre-temps, il y a Jabiro Edison qui est venu nous voir au Portugal avec Guillaume. Là, nous sommes avec Rémi, donc Ray Paris, au Portugal. Et voilà, on a pris le temps de manger des choses qui nous font plaisir, de prendre du temps pour nous. Et on a surtout pas mal fêté la victoire de Guillaume parce que c'est quand même une belle victoire. Me concernant moi et cette compétition, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si tu as suivi les vlogs précédents. Dans mes vlogs précédents, j'ai commencé déjà à expliquer un petit peu comment je voyais les choses. Et cette prépa-ci n'a pas été une prépa comme les autres. J'ai préparé un physique plus plein. J'ai préparé un physique que je souhaitais moins découpé et je vais expliquer pourquoi. Et d'ailleurs, j'avais dit que c'était un très gros challenge pour moi et c'est vrai, ça l'est. Je n'ai pas l'habitude de faire des prépas où je ne découpe pas autant. Là, j'ai découpé même carrément très très peu et c'était complètement voulu, c'était souhaité. Donc le physique que j'ai visé, le physique que je souhaitais présenter sur scène est exactement le physique que j'ai présenté sur scène. C'est-à-dire que j'étais 100% satisfaite de ce que j'ai amené à Londres. On m'a posé la question sur les réseaux aujourd'hui d'ailleurs si je regarde les autres compétitrices quand je suis en compétition et en fait non, jamais. Que ce soit à Paris, à Miami, à Vegas ou là à Londres, je ne regarde jamais les autres compétitrices parce que ce soit pendant la préparation ou pendant la compétition, ça se passe entre moi et moi. Est-ce que je suis satisfaite de ma prépa? Oui. Est-ce que je suis satisfaite du physique que j'ai présenté? Oui. Est-ce que ça a été dur pour moi? Oui. Parce que je n'ai pas l'habitude de me voir avec ce physique-là et c'était surtout ça le challenge pour moi. Malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, peut-être heureusement même plus, vu ce qui m'attend par la suite, mais je ne vais pas en dire trop. Je n'ai pas remporté la première place. Est-ce que ça me fait de la peine? Pas du tout. Est-ce que ça m'a fait bizarre? Oui, parce que je suis compétitive, je suis assez... comment est-ce qu'ils appellent ça, les Américains, les Anglais, ils appellent ça être compétitive. Mais jamais vraiment avec les autres, surtout avec moi. Et en fait, malgré le fait que je n'ai pas gagné, que donc le jury n'ait pas apprécié ce que j'ai présenté, moi, ça ne... Comment je pourrais te dire ça? Ma valeur, à moi, ne dépend pas du regard des autres. C'est-à-dire que je ne place pas dans l'espoir que le jury apprécie ce que je présente sur scène ma valeur. Du coup, en fait, mon moral, ça va, tout va bien. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu au championnat du monde de Musclemania, où les enjeux étaient carrément politiques, où il y avait d'autres choses. Là, je comprends très bien les critères de notation, je comprends pourquoi je ne me suis pas classée, et en fait, je le vis très bien parce que la notation était complètement juste. Je vais juste expliquer un petit peu pour la notation et après je vais te laisser parce que sinon ce vlog va être interminable. En WBFF, les critères sur le site, je vais te mettre là ici une image. Voici les critères sur le site WBFF pour les différentes catégories. Donc d'abord tu as bikini, donc ma catégorie. Ensuite tu as fitness, au-dessus. Et ensuite tu as figure, encore au-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai préparé mon physique pour correspondre aux critères WBFF de la catégorie bikini. Sauf qu'au dernier championnat du monde l'année dernière, la demoiselle qui a gagné, Lauren Simpson, a emmené un physique beaucoup plus découpé. Du coup, de compétition en compétition, les filles qui se présentent visent de plus en plus un physique très découpé, ce qui n'a pas été mon cas. Donc en fait, je suis juste tombée complètement à côté de la plaque par rapport à ce que le jury attendait. Et surtout, j'ai eu l'air beaucoup plus pleine, beaucoup plus fluffy, beaucoup moins découpée que les autres filles qui étaient présentes parce qu'elles visent le physique de la nouvelle championne du monde. Donc qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir? Eh bien, il y a des nouveaux championnats du monde qui vont arriver et la catégorie bikini va encore évoluer. Voilà, tout simplement. Donc, je n'ai pas présenté ce qu'ils attendaient. Je me suis éclatée comme jamais de ma vie sur scène. Chaque scène que je fais, c'est comme si je me libérais un tout petit peu plus à chaque fois. Et je suis très satisfaite de moi et je vais en rester là parce que je blablate depuis déjà 5 minutes et je ne sais pas du tout ce que ça va donner au coupage. Il y aura un FAQ sur cette chaîne, je l'ai promis, sur la catégorie bikini, sans aucun tabou. Ce sera la prochaine vidéo qui sortira. Si jamais tu as des questions dessus, n'hésite pas. Si tu as des questions à me poser sur
mon passage scénique sur comment s'est passée la compétition. N'hésite pas non plus. Il arrive, promis. Moi, je vais très très bien. Je suis très très fière de Guillaume. Il va avoir un parcours très intéressant par la suite et je vais l'accompagner. Donc, très 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 fière de lui et très satisfaite de cette compétition. Voilà, c'était le dernier vlog compétition pour cette compétition-ci. Je ne sais pas ce qui va se passer par la suite. Je ne sais pas si je vais continuer. J'ai quelques projets en tête concernant la compétition, mais je ne vais pas en dire trop pour l'instant. Peut-être que j'aborderai le sujet dans le FAQ. On verra. Voilà, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, laisse-moi un petit pouce. Moi, je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine.